Bonjour, maman. Bonjour. Alors? Alors quoi? On a fait trop de bruit? Pas vous, Mozart. Pourquoi Mozart en particulier? Pourquoi pas? On a trouvé que c'était la musique adéquate. C'est le grand amour. Tu crois qu'on peut le savoir dès la première nuit? Parfois, on le sait même avant. C'est ce qui s'est passé pour toi et Jonathan? C'est de toi qu'on parle. Daniel Sommer. Maman, c'est Nick. Allô? Bonjour. Comment es-tu entré? T'as un double des clés de l'appartement de ton père? Tu venais souvent le voir? Bonjour. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour, Nick. C'est Tilkune, le fils de la victime. Il a 16 ans. C'est lui qui a découvert son père mort. Ses parents sont séparés, mais il n'habite pas ici. Est-ce qu'il a sa propre clé? Oui, il venait voir son père une fois par semaine. La mort remonte à environ 4 heures. Une balle logée en plein cœur, certainement tirée à bout portant. Tu as un début de piste, quelque chose? Rien jusqu'à présent. Aucune trace d'effraction, d'empreinte ou même d'un corps à corps. Par contre, on a trouvé de l'héroïne et un pèse-lettre. Est-ce que tu crois qu'un trafic de drogue aurait pu s'opérer Oui, ici? et en guise de paiement, il a pris une balle. Mon père n'était pas un dealer. Il ne l'a jamais été. C'est les flics qui ont mis cette fichue poudre ici. Je les ai vus faire, j'ai tout vu. Vous essayez seulement de lui mettre ça sur le dos. Pourquoi est-ce qu'on ferait une chose pareille? Tout le monde les connaît, vos méthodes. Vous pouvez faire endosser ce que vous voulez à qui vous voulez. Tu dois avoir une sacrée expérience de la maison pour parler comme ça. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Ça ne rime à rien de lui faire endosser quoi que ce soit. Il est mort. Ouais. Oh, on a trouvé aussi ces photos. Qui c'est, là, à côté de ton père? C'est un de ses amis. Kai. Tes parents sont séparés depuis longtemps? 6 ans. Toi, tu vis avec ta mère. Ouais. De quoi vous vivez tous les deux? Ma mère travaille. Elle est coiffeuse. Et ton père, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un homme d'affaires. Quel genre d'affaires? J'en sais rien. Il ne me l'a jamais dit et ça m'intéressait pas. Mais en tout cas, ce n'était pas un dealer. Et financièrement, est-ce qu'il vous aidait? Bah, ça dépendait. Vous pouvez pas vous arrêter quelque part, j'ai soif. D'accord. Tu as un chat? Pourquoi? Ça vous regarde? Non. Tu vas encore à l'école? Je suis en seconde. Tu as séché tes cours? Ouais, et alors? Je disais ça comme ça. Tu allais chez ton père tous les jeudis, c'était ton jour? Non, mon jour, c'était le dimanche. Mais il avait quelque chose de prévu ce dimanche et je voulais quand même le voir. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous faisiez, ton père et toi, quand vous étiez tous les deux? On faisait plein de trucs. On allait se baigner, on jouait au backgammon, on se baladait. Vous étiez toujours seuls tous les deux ou il y avait d'autres personnes? Pas de junkie ou de dealer, en tout cas. C'est là où vous vouliez en venir? Oui, c'est bien là. Est-ce que ta mère, c'est... Non, je voulais pas lui dire au téléphone.
J'aime autant lui annoncer tout seul. J'ai pas envie de la voir tomber dans les pommes. D'accord, je me tiendrai à l'écart. Non. Vous restez là. Les flics sont tellement... Tellement quoi? Tu veux dire que les flics sont des brutes, c'est ça? C'est vous qui l'avez dit. Mon collègue avait vu juste. Tu as l'air de connaître la maison. Allez, vas-y. Bonjour, Madame Kuhn. Je m'appelle Léa Sommer. Je suis désolée. Oui, merci. Mon fils m'a dit que vous vouliez me poser des questions. Oui. Je dois d'abord terminer de coiffer une cliente. Allez à la maison, je n'en ai pas pour longtemps. À tout à l'heure. Alors là, je suis en mauvaise posture. C'est vous qui avez voulu jouer. Tu prends des risques en te découvrant. C'est purement stratégique. C'est ton père qui t'a appris à jouer? Et lui, il jouait par amour du jeu ou pour de l'argent? Mon père était seulement un excellent joueur. Ça s'arrête là. Comment s'appelle ton chat? C'est un mâle. Il s'appelle Boris. 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 Faut laisser infuser. C'est à vous de jouer. Je déclare forfait. Vous abandonnez toujours aussi vite? À quoi bon si je sais que je gagnerai pas? Quel âge a-t-il? Aucune idée. Un jour, il m'a suivi. Il a un sacré coup de griffe, dis donc. Ouais. Il est sauvage à ses heures. Il doit sûrement descendre des dinophélis. Des dinophélis? Oui. Le félin aux dents de scie. T'as jamais entendu parler de cette histoire? C'était un énorme félin carnivore préhistorique, l'ancêtre de nos chats actuels. On dit que c'est en grande partie grâce à lui que l'homme préhistorique est passé à l'hominisation. Pourquoi? Tu vois, les hommes préhistoriques vivaient dans des grottes sans feu, rien pour se défendre, et ils étaient le menu favori des dinophélis avec qui ils partageaient ces grottes. Imagine ce que ça donnait. Ils se terraient dans l'obscurité et personne ne les remarquait tellement ils étaient noirs. Et quand ils avaient faim, ils n'avaient qu'à s'approcher de l'entrée et dévorer un homme. Les maîtres de l'obscurité. Un félin, le premier à avoir influencé l'homme sur ce qu'il est devenu. Génial. Elle me plaît, votre histoire. Vous aimez les chats? Bien sûr. Oh, il va être fort maintenant, je l'ai trop laissé infuser. J'ai fait au plus vite. Vous pouvez être drôlement flatté. Boris fuit les étrangers en temps normal. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce que vous savez de votre mari. Till, tu veux bien nous laisser? Non, je reste ici. Werner, lui, était loin d'être un mauvais bougre. Ses fréquentations, par contre, ça valait pas cher. Des alcooliques, des dealers, des joueurs. Rien que des types du milieu. Tout a commencé il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a commencé? Eh bien, en premier, les parties de backgammon, et tout d'abord par plaisir, puis pour de l'argent. Et ça a été l'engrenage, les bars des nuits entières, l'alcool, la drogue.
Je ne trouvais pas ça bien pour notre fils. Alors, je lui ai demandé de faire un choix. C'était nous ou ses amis. Il voulait tout, donc il m'a menti et j'ai fini par le mettre dehors. Vous avez continué de vous voir? Non, Pas même pour l'anniversaire de Thiel ou pour l'emmener lui rendre visite? Non, j'y suis toujours allé tout seul. Bernard voulait revenir vivre avec nous. Mais je ne pouvais plus le supporter. Et pourquoi vous n'avez pas divorcé alors? Un divorce, ça coûte cher. Et tant qu'on n'avait pas décidé de se remarier... Vous connaissez ces gens sur la photo? Oui, c'est Max et sa famille. Et là, c'est Ilona et Herman. Ils faisaient partie de notre cercle d'amis avant. Et là, ce Kai, c'était aussi l'un de vos amis? Non, c'était un ami de Werner. C'est avec lui que tout a commencé. Quel est son nom de famille? Zorski. Kai Zorski. Oui. Votre voisin vous a donc attaqué avec une hache. Ah non, non, menacé, mais il s'en est fallu de peu. Il était furieux, il se tenait comme ça, il a crié « Si vos chiens font encore une fois dans mon jardin, je vous garantis qu'il y aura meurtre, vous l'aurez voulu !» C'était contre vous ou contre les chiens? Qu'est-ce que ça peut faire? C'était une menace de mort, hein, c'est tout ce qui compte. Écoutez, cher monsieur, les chiens, c'est vraiment pas de notre ressort Vous ici. voulez dire que je dois attendre qu'il tue quelqu'un avec sa hache pour bouger? Laissez-moi vous donner un bon conseil. Ne laissez plus vos chiens aller faire dans son jardin, Je ne d'accord? peux tout de même pas imposer à 5 bassettes pure race à poil dur de faire leurs besoins à un endroit déterminé, enfin c'est insensé. Monsieur Halberger, votre voisin Une fois n'a que pas je serai accepté mort, je repasserai, c'est ça, oui, une fois que l'irréparable sera fait. Croyez-moi, vous le regretterez tous. Nick, tu as trouvé quelque chose sur Kai Zorski? Oui, viens par là. Il n'a aucun antécédent judiciaire, mais la brigade des stupes le surveille depuis pas mal de temps. Il a un garage. Officiellement, il monte des autoradios dans des voitures de luxe. La majeure partie de ses clients sont des proxénètes. J'imagine que par ce biais, il doit écouler des produits illicites. C'est toi qui imagines ça ou la brigade des stupes? Disons qu'on est arrivé à la même conclusion, chacun de notre côté. Et sur la victime, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'était un dealer sans grand intérêt. Il n'a jamais été arrêté parce qu'il le surveillait pour essayer de remonter la filière. Il est possible que Zorski ait été son fournisseur attitré. En route. On va lui rendre une petite visite. Écartez les jambes. T'es contente, hein, ça te plaît de tâter? Ne te fais pas mousser, il doit pas y avoir grand-chose à tâter. J'espère pour vous que vous avez un mandat. Bien sûr, on n'est pas des sauvages. Tiens, voilà. Que voulez-vous exactement? Michael Muller. Tu travailles ici, Muller? Par intermittence, c'est tout. Bon sang, fais gaffe à la peinture, regarde, t'as fait une rayure. Maintenant, je vais avoir des ennuis avec mon client, moi. Ça t'arrangera bien. Oh. Monsieur Zorski, vous connaissez Werner Kühne? Un peu que je le connaisse, un vieux pote à moi, pourquoi? Et vous, vous le connaissez? Mes potes sont aussi les siens. Vous allez me dire ce qui se passe à la fin? Votre copain a été assassiné. Quand? Quel rapport ça a avec nous? Où étiez-vous entre 3 et 5 heures la nuit dernière? Ici. À travailler toute la nuit? Non, mais à jouer. Au garage? Attends, t'as pas de domicile ou quoi? Tu vois, nos mamans n'aiment pas ça, le jeu. Ça perturbe leur sommeil réparateur. Tu piges? Rien. On n'a strictement rien. Ni armes, ni drogue. Rien. Et son alibi a l'air tellement futile qu'il pourrait bien être vrai. Et si Zorski était bel et bien le fournisseur de Kühne, alors quel intérêt aurait-il eu de le tuer? C'est sans doute un junkie qui avait pas de quoi le payer. Ça tient pas debout, c'est ridicule. Voilà le rapport d'autopsie. Il ne nous apprend rien de plus. Balle en plein cœur. Il est mort aux alentours de 4 heures du matin. La balle provient d'un calibre 7,65. Eh ben avec ça, on est bien avancé. Meurtre crapuleux. Va cuisiner les indices du milieu, il y a peut-être quelqu'un qui veut écouler 1 kilo d'héroïne. J'y vais. Nick, occupe-toi des voisins de Kühne. Ensuite, iras faire un tour à la DAS. Ce gamin répète un peu trop à mon goût que son père n'avait rien à voir de près ou de loin avec la drogue. T'as une nouvelle copine, toi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah ben, ton nouveau costume.
T'as pas les moyens de t'offrir ça? Dans le mille, Sherlock, c'est ma petite amie qui me l'a offert. Alors, comment tu me trouves? Classe. Je me demande pourquoi il y avait de l'héroïne qui traînait dans l'appart. Sometimes love can explain each and every rule of the game. It still remains a mystery to me. Niki, quelle classe! J'ai l'impression de voir mon oncle sicilien. Comment oses-tu me manquer de Oh, respect? si c'est le baseman, tu veux alors? Oh, maman! Tu sais, l'habit ne fait pas le moine. Oui, oui, Bon, je vous amène ça. alors, et la DAS, tu y allais? Ouais, j'y suis allé. Arrête de faire l'idiot, tu veux? Quoi, j'y suis allé. Allez, dis-moi. Thiel est inconnu au bataillon, mais pas sa chère maman. Déjà 2 cures de désintox, dont la dernière remonte à 6 mois. À chaque fois, Thiel a été placé dans un foyer. Ça, elle s'est bien cachée de te le dire. Oui. Mais à sa place, j'irai pas le crier sur les toits. Je sais pas, mais quelque chose me dit qu'elle a replongé. Tu crois? J'en mettrai ma main au feu. Oui? C'est moi, Nick. Écoute, je suis tombé tout à fait par hasard sur le gamin. Je l'ai suivi, et tu devineras jamais. Il a acheté de la drogue. Il est au cimetière. Je l'ai fait suivre par Henning, vu qu'il ne le connaît pas. Bien, reste où tu es. Ne bouge surtout pas avant que je sois là. Je te dérange? Non. Tu n'as pas cours aujourd'hui? Si. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez eu envie de sécher aussi? Pas du tout, je suis en service. Raffaella Di Paolo. Décédée en 1911 à l'âge de 92 ans. Après une vie bien remplie, couronnée de succès. Comment tu sais qu'elle a eu une vie couronnée de succès? C'est ce que je me dis. Je crois bien qu'elle était pianiste. Raffaella Di Paolo. Avec un nom pareil, elle ne pouvait être que musicienne. Oui, c'est vrai. Quand j'étais petit, on habitait ce quartier. Je venais souvent jouer ici. Je me mettais à chanter des airs d'opéra. Bien sûr, quand j'étais seul. J'avais une très belle voix. Je rêvais d'être un grand ténor. Tu as pris des cours de chant? Non, j'avais pas le droit. Alors je me réfugiais ici pour chanter. Et je m'inventais toujours le même film. Raffaella m'accompagnait au piano. Et on se produisait dans les opéras les plus célèbres de la planète. Et ça finissait toujours sur la même note. Le public nous acclamait. Et le jour est venu où ma voix a mué et ça a été terminé. Je parie que tu en rêves encore, je me trompe? Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais là, alors? Je viens de temps en temps. C'est ici que se trouvait ma cachette secrète à l'époque, sous la pierre tombale. J'y avais tous mes trésors. Et c'est toujours le cas?
Je ne suis plus un enfant maintenant. C'est vrai. Tu es un homme maintenant. Tu as une petite copine? Non. Les filles de mon âge m'ennuient à mourir. Et les femmes mûres ne s'intéressent pas à moi. C'est une invitation, c'est ça? Non, loin de là. Et maintenant, où est-ce que tu les caches, tes trésors? C'est pas par hasard si vous m'avez trouvé ici. Je me trompe? Non. Un inspecteur t'a suivi. Et maintenant, je voudrais que tu me donnes la drogue. Tu sais bien que je la trouverai de toute façon. Tu te l'es procurée pour ta mère, c'est ça? Si je vous raconte tout, qu'est-ce que j'aurai en échange? Tu voudrais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de faire? Je vérifiais simplement jusqu'où vous étiez capable d'aller pour obtenir quelque chose. Qu'est-ce que tu t'imagines? Vous, les femmes, vous êtes vraiment pas nettes, des fois. Votre rouge à lèvres s'est étalé. Ta mère est en état de manque, c'est bien ça? Ces 2 cures de désintoxication ne l'ont pas aidée à s'en sortir. Vous croyez toujours tout savoir. Non, ma mère est clean, ça fait des années qu'elle a décroché. Elle a seulement fait une petite rechute à cause de la mort de mon père, rien de dramatique. C'est le contre-coup du choc. Du choc? Je n'avais pourtant rien remarqué. Vous croyez que rien ne vous échappe? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça pour elle? Ma mère travaille très dur toute la journée, alors quand elle rentre à la maison épuisée de ses heures et qu'elle est en pleine crise de manque, eh bien je me suis dit qu'exceptionnellement je pourrais lui en acheter une dose. Exceptionnellement. En tout cas, tu as l'air de savoir où t'adresser pour en trouver. Ça s'explique. Quand j'avais 12-13 ans, je l'ai tellement fait. À l'époque, elle était si mal en point qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout sur ses jambes. Allez, viens. On va aller au salon de coiffure voir ta mère. Non, non, je peux pas. J'ai une tonne de devoirs à faire. Ouais, c'est ça. Je n'arrive pas à supporter le regard de maman quand je n'ai rien pour elle. C'est au-dessus de mes forces. Y a quelqu'un? Oui? Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que Madame Kuhne est là? Une fois de plus, elle n'est pas venue. Merci. Ah, la police, vous avez encore des questions à me poser? Du moins celles auxquelles je n'ai pas de réponse. Tu t'es bien fichu de moi. Tu lui as encore fourni de la drogue. Je ne me suis pas fichu de vous. J'avais encore un sachet. Tais-toi, ça ne la regarde pas. Il était dans ta cachette. Tu m'as bien eu. Mais je vous avais dit que vous ne pourriez pas toujours tout savoir. Vous voulez une tasse de thé? Non, merci. Madame Kuhne, si vous voulez vous détruire la santé, ça ne me regarde pas. Mais que vous impliquiez votre fils, je trouve ça franchement abject. Vous avez tout à fait raison. Mais c'était exceptionnel, je vous assure. Une toute petite rechute, la mort de Werner m'a anéanti. Demain, j'arrête, c'est fini. Oui, c'est le discours de tous les toxicos qui se sentent menacés. Et demain, vous serez à nouveau en manque et les bonnes résolutions se seront envolées. Je vais être obligée de le signaler à la DAS. Ne faites pas ça. Je vous en supplie. J'y arriverai, j'ai été clean pendant des années. Ça m'aura ravivé de vieux souvenirs de l'époque où nous étions heureux. Vous savez que Werner a été le plus grand amour de ma vie. Maintenant, elle va laisser son passé derrière elle et prendre un nouveau départ, repartir à zéro. Elle m'en a fait la promesse. C'était pas des paroles en l'air. Pourquoi ne pas commencer tout de suite? Pourquoi tu ne commences pas par dire la vérité? Pourquoi tu ne lui dis pas à vous que tu as replongé depuis longtemps? Qui vous approvisionne d'habitude? Werner, il m'en a toujours fait cadeau. Ah, tiens donc. Et ça fait des années que vous ne l'avez pas vu. Il l'envoyait par courrier ou il se servait de il comme garçon-livreur? C'était pas non plus complètement gratuit. Je devais coucher avec lui. C'était très humiliant.
Pourtant, ça ne t'empêchait pas d'y retourner à genoux. Quoi, tu étais au courant? Non. Vas-y, raconte-lui aussi le reste, maman. La nuit où ça s'est produit, je me trouvais chez lui. C'était pas comme les autres fois, il s'est dépêché. Et à 3h30, il m'a dit d'y aller. Il attendait de la visite. De la visite en pleine nuit? C'est sans doute une ordure de dealer qui a fait le coup. J'ai aperçu quelqu'un quand je suis sortie de l'immeuble. Enfin, j'ai vu quelqu'un de dos au volant d'une voiture qui était garée là. Et c'était une BM blanche immatriculée à Francfort et le numéro, c'était 17 et 23. Et c'est tout ce dont je me souviens. C'est très étonnant ce que vous dites. Vous vous souvenez uniquement des numéros. C'est mes numéros porte-bonheur. Le 17 et le 23. J'espère qu'ils vous porteront encore bonheur. Léa, viens voir. Je l'ai. C'est la seule BM immatriculée à Francfort avec le numéro 1723. Le propriétaire s'appelle Manfred Tachner. Je vais m'occuper de lui. Manfred Tachner, conseiller municipal. Quelle poisse. Ils ont utilisé le numéro de sa plaque. Salut. Tu en as assez de Mozart? C'est terminé. Et voilà, c'est fini. L'histoire ancienne. Oh, zut. Elle a dit que ça collerait pas, nous deux. Ah oui? Et pourquoi? Elle n'a pas su m'expliquer. Je crois qu'elle sait pas du tout ce qu'elle veut. Ou ça vient peut-être de moi. Tu sais, il arrive aussi qu'on ne soit pas fait pour s'entendre. Au fait, Jonathan a téléphoné. Ah oui? Il ne devait arriver que la semaine prochaine. Il est là? Il a dit... Quoi? Il a dit qu'il ne pourrait pas venir. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as fait de ton costume chicos? Je trouve que c'est pas trop mon style. Pourquoi? Il t'allait bien? Non, il était vilain en fait. Il y a de l'eau dans le gaz avec ta copine? Ouais, elle a un mec et elle est mariée. Et elle ne me l'avait même pas dit. Elle s'est servie de moi comme une roue de secours. Je trouve pas ça drôle, Henning. Viens voir par là. Une fille qui s'est servie de toi, ça m'intéresse au plus haut point. Faudra qu'on en discute. Mais pour l'instant, on a du pain sur la planche. Ton cher est tendre, t'as largué ou quoi? Oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en est de Manfred Tachner? T'as un scoop? Il était tranquille chez lui en famille et la BM au garage. J'en étais sûre. Une fausse plaque minéralogique. Cette Madame Kühne ment comme elle respire. Ses numéros fétiches sur la plaque de la voiture de l'assassin, ça aurait été une drôle de coïncidence. Alors, vous voyez le résultat maintenant, hein? Vous êtes content? Regardez-moi cette boucherie, là. Je vous l'avais dit, il faut qu'il y ait mort pour que vous bougiez, vous. Kaiserski a un garage au 87 Steinstrasse. Si vous voulez découvrir qui a assassiné Werner Kühne, alors allez donc y faire un tour, un ami intime de Werner. La voilà, notre BM. Le voisin de Monsieur Alberger est passé à l'acte. Il a tué un des bassets. Tiens, dépose ça au labo. Ah, tiens, pendant qu'il y est, emmène le basset pour déterminer l'heure de la mort et voir s'il y a des indices. Ah ouais, mais la clé, je l'ai pas. Je n'en ai pas besoin. Les garages, ça, je peux en louer où je veux et quand je veux. Y a rien de plus facile? La BMW a été volée. Pas par moi. Tu veux pas m'enlever ces trucs-là? Hors de question. Elles te vont trop bien. C'est exactement la même voiture que le conseiller municipal, mais ce n'est pas la sienne. Pourtant, les plaques sont identiques. Quand on ne veut pas se faire coincer, on ne laisse pas de traces aussi flagrantes, jamais. Surtout pour un meurtre.
Mais arrêtez de délirer. Pourquoi je voudrais tuer un vieux pote à moi? Ça n'a pas de sens. C'est vrai, je reconnais que c'est moi qui ai monté les plaques. Mais comment je pouvais savoir que quelqu'un d'autre avait le même numéro avec la même voiture? Au fait, on a trouvé ça dans le coffre. 10 grammes d'héroïne. C'est pas à moi. Je parie que vous l'avez mise là. N'importe quoi. Ce n'est pas nous ni nos collègues de la brigade des stupes. Alors, si ce n'est pas vous non plus, qui est-ce? Aucune idée. Ça m'arrive souvent de prêter ma voiture aux copains. C'est certainement l'un d'entre eux qui l'a oubliée à l'intérieur. L'un d'entre eux? Et qui donc? J'en sais rien, moi. Tu sais bien comment ça se passe. Tu prêtes ta voiture à une personne A, qui la prête à une personne B, puis intervient une personne C, et à la fin, tu perds ton latin, tu vois plus clair. Vous n'avez pas l'air de comprendre, monsieur Zorski. On a aussi trouvé autre chose. Une balle provenant d'un calibre 7,65. C'est avec une balle comme celle-ci que Werner a été tué. Je suis pas un assassin. Je sais vraiment pas comment tout ça a atterri dans ma voiture. J'ai rien à voir avec cette histoire. Le gros problème, c'est que le véhicule a été vu au bon endroit à la bonne heure. Et par qui? Ça nous regarde. En revanche, si vous n'êtes pas capable de nous dire qui était au volant cette nuit-là, nous en déduirons que vous ne pouvez être que l'assassin. Et là, tu seras vraiment dans de sales draps, mon grand. Oh oh. Je veux avoir un avocat. Je dirai plus rien sans avoir un avocat. Oui, je l'ai vu hier, oui. Tout ça est louche. Ah non, il m'a pas dit. De l'héroïne en évidence comme ça, sans parler de la balle et de la lettre anonyme qu'on a reçue, moi je trouve que ça fait un peu beaucoup. Pourquoi c'est arrivé que des lettres anonymes nous aident à trouver le coupable? Oui, je sais, mais je peux pas m'empêcher de penser que quelqu'un essaie de faire porter le chapeau à Zorski. Certainement le meurtrier en personne. Mais Madame Cuneux a pourtant vu la voiture. Si elle l'a vraiment vu. Ah, c'est vous. Comprimé, vodka, un joyeux cocktail. En manque? Madame Cuneux, oubliez le Madame Cuneux, vous m'entendez? Qu'est-ce qui s'est exactement passé cette fameuse nuit? Et cette fois, ne me racontez pas d'histoire, d'accord? Je ne veux pas entendre parler de voitures blanches et de numéros porte-bonheur. Je veux la vérité. Laissez-moi tranquille. Oui. Madame Cuneux, faites un effort. Ressaisissez-vous. Till. Oui? Où est-ce qu'il est? Till, mon Till a été enlevé. Qu'est-ce que vous dites? Il est sorti il y a 1 heure de ça. Et tout à l'heure, un homme a téléphoné. Il a dit qu'il allait le tuer. Si jamais Oui? j'apportais un kilo d'héroïne. 1 kilo? Vous êtes encore en train d'inventer une histoire. Je sais vraiment pas ce que je dois faire. J'ai même pas une dose. Alors 1 kilo. Et? Il veut pas me croire. Où est-ce que vous devez lui apporter la drogue? Il va rappeler pour dire l'endroit. Je vous garantis que si c'est pas vrai, je ne vous louperai pas. Ça, vous pouvez me croire. Allô? Henning, c'est Léa. Arrange-toi tout de suite pour mettre sur table d'écoute la ligne. Attends, je te donne le numéro. 73 24 27. Ah, laissez ça tranquille, bon sang. Till Cuneux s'est fait enlever. Tiens une équipe prête à suivre mes instructions et envoie-moi quelqu'un chez les Cuneux, au 12 Eppmannstrasse. Merci, Henning. Madame Cuneux, qu'est-ce qui a poussé cet homme à croire que vous aviez 1 kilo? Madame Cuneux, est-ce que ça pouvait être le visiteur qu'attendait votre mari dont vous m'avez parlé la nuit où vous êtes allé chercher de la drogue chez lui? La nuit où il vous a forcé à coucher avec lui et où vous vous êtes senti si humilié? Il sait
que j'étais chez Werner la nuit où... La nuit où je l'ai tué. Je l'ai tué. Il fallait toujours que je couche avec lui. Il fallait toujours coucher. Et le même cauchemar recommençait. À chaque fois, il plaçait son pistolet entre mes cuisses. Et cette nuit-là, je ne sais pas comment j'ai réussi à prendre son arme. Et puis, j'ai appuyé sur la détente. Et ensuite, vous avez effacé vos empreintes? Évidemment. J'ai tout nettoyé. Et ensuite, je suis tombée sur l'héroïne, je l'ai prise. Je l'ai jetée dans les toilettes et je l'ai fait disparaître. Dans les toilettes, vous? Je l'ai eu en horreur. Je me suis mise à me haïr. À plus me supporter. Tellement j'étais dépendante. Et après, je suis rentrée à la maison. Et j'ai raconté tout ce qui s'était passé à Till. Et vous avez décidé tous les deux de faire porter le chapeau à Kaiserski, hein? Ce gamin doit vraiment vous aimer pour accepter de prendre tous ces risques. Et maintenant, ils vont le tuer par ma faute. Par ma faute. Pas un mot sur la police. Faites comme si vous acceptiez toutes leurs conditions. Allô, oui. C'est moi, maman. Till, où est-ce que t'es? Ne t'inquiète pas, maman. Je vais conduire l'homme à ma cachette. Ensuite, lui donner le kilo. Après, il me laissera rentrer à la maison. Tu parles de quelle cachette? Quel kilo? Je dois y aller maintenant. Surtout, tiens bon. Tout ira bien. Vous m'avez encore menti. Jeter 1 kilo dans les toilettes, tu parles. Till l'a pris et l'a caché pour vous. Allô? C'est Léa. Vous l'avez repéré? Oui, l'appel venait d'une cabine téléphonique à Voltastrasse. C'est à côté de l'ancien cimetière. Très bien, j'y serai avant vous. Je t'envoie du renfort sur place. Merci. Pourquoi à l'ancien cimetière? Ça y est, je les vois. Un garçon et un homme. Ils se dirigent vers le cimetière. Oui, je les ai vus. Ne bougez pas avant que j'en donne l'ordre. C'est là, sous la pierre tombale. J'espère pour toi qu'elle est à l'abri de la flotte. T'inquiète pas pour ça. Avant, je le planquais toujours ici, mon fric. Au cimetière? Une drôle de planque. Mes parents pouvaient pas y mettre la main dessus. Quand ils étaient trop en manque. Ouais, tais-toi et aboule la cam. Y a pas de gamme. Mais par contre, y aura un dealer en moins sur Terre. Pas de bêtises. Arrête. Till, jette ce flingue. Jette-le par terre. Allez-vous-en, restez pas là. Lâche ton arme, Till. Tu n'as plus besoin de protéger ta mère. Elle a tout avoué. Qu'est-ce qu'elle a avoué? Qu'elle a tué ton père en lui prenant son revolver. Je sais bien ce que tu t'es dit. Que si un autre dealer était assassiné avec la même arme, on croirait à un règlement de compte entre trafiquants. Comme ça, ta mère serait tirée d'affaire, mais ça n'a pas marché. C'est fini, Till. Allez-vous-en, partez. Tu n'as aucune chance. Le cimetière est cerné de tous les côtés. Ça grouille de flics de partout. Till, ne gâche pas ta vie à cause d'un meurtre. C'est trop tard pour ça. C'est moi qui ai descendu mon père. C'est pas ma mère. Et il l'a bien mérité. Et lui aussi. Et si vous faites un pas de plus, je vous tue. Bêtise, tu vas pas me tuer. Ni lui, d'ailleurs. Tu n'es pas un tueur. C'est peut-être toi qui as tué ton père. Mais pas de sang-froid, j'en suis sûre. Tu ne pourrais pas. Tu es un bon garçon, Till. Sinon, ta mère, tu l'aurais lâchée il y a longtemps. Tu l'aurais laissée depuis longtemps dans son malheur. Allez, maintenant, donne-moi cette arme. Donne. Donne-la-moi. Allez, donne-la-moi.
Rappliquez-vous! Appelez une ambulance. Non, pas les menottes! Ça va aller, Jill, ça va aller. Ça va aller. Allez. Après sa première cure de désintoxication, elle est restée clean pendant 2 ans. Je croyais qu'elle s'en était sortie. Et là, mon père a refait surface. Ah, la première fois que je l'ai viré sur le champ. Mais il n'a pas lâché prise, il est revenu à la charge. Et moi, je pouvais pas non plus surveiller maman 24 heures sur 24. Oui. Puis ça a été très vite, elle a replongé. C'est la toute dernière fois, s'il te plaît. Demain, je te promets que j'arrête. C'était toujours la même chanson. Elle niait même que c'était lui qui lui fournissait la drogue. Et j'ai pas été long à la détendre, j'ai tout de suite compris le cirque. Alors un jour, je l'ai suivi et mes soupçons se sont confirmés. Donc, tu ne rendais pas régulièrement visite à ton père comme tu nous l'as dit? Non. On aurait pu me frapper que j'y serais pas allé. Dis-moi, Jill, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du mercredi au jeudi? Eh bien, ce soir-là, je l'ai suivi. J'étais bien décidé à sortir ces 4 vérités à cette ordure, mais il m'a pas ouvert la porte. Alors je suis resté là à attendre. Et j'ai entendu tout ce qui se passait à l'intérieur. Ce porc. Cette ordure. Je suis resté jusqu'à ce que maman parte. Avec la drogue, elle savait plus où elle était. Et puis j'ai sonné à la porte. Il a tout de suite ouvert, il a dû croire que c'était maman qui avait oublié quelque chose. Il m'a regardé en m'adressant son plus beau sourire. Il a voulu jouer les pères super cool. Salut, Till. L'arme servant d'accessoire sexuel était bien en évidence sur la table. Je l'ai prise tout naturellement. Il se tenait debout devant moi et j'ai tiré sur lui. J'étais de glace. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Il était stupéfait. Son sourire est vite retombé en tout cas. Et ensuite, tu as pris soin d'effacer les empreintes de ta mère et les tiennes. Oui, je suis tombé sur l'héroïne. 1 kilo. Ouais, je pense. J'ai tout jeté dans les toilettes. Ma mère n'aurait jamais eu la force de le faire et ce fichu poison me ressortait par les yeux. J'étais tellement en colère contre mon père et contre tous ces dealers et contre moi-même parce que j'avais pas été capable d'être assez ferme avec ma mère. Et tu as essayé de mettre ça sur le dos de Kaiserski. Quoi? Tu as essayé de mettre le meurtre sur le dos de Kaiserski. Ouais, j'ai essayé. Ma mère connaissait le numéro de la voiture et elle savait ce qui se passait au garage. J'ai tenté le coup. Ça a bien failli marcher d'ailleurs. Ouais, presque. Si ma mère n'avait pas flanché à la dernière minute. Oui. Comment se fait-il que Michael Muller savait que ta mère se trouvait chez ton père cette nuit-là? Zortsky et Muller étaient au courant du petit jeu infect de mon père. Ils ont essayé de nous faire chanter. Je croyais que ma mère l'avait buté pour lui voler la drogue. Et tu as voulu descendre Muller pour cette raison? Oui, il ne valait pas plus cher que mon père. Il va s'en sortir? Oui. Tu l'as seulement touché à l'épaule. Zut. Ces derniers temps, vous savez ce que je m'étais dit? Non. Je m'étais dit que j'aurais bien aimé être flic. À la brigade des stupes. Je peux faire une croix dessus maintenant. Sa mère.
suis sûre que tout ira bien. Ouais, ça ira. Tout ira bien, t'en fais pas. Tu vas aller en prison. Quelques années à l'ombre, c'est pas la mer à boire. Till, écoute. Je te promets d'arrêter. Hein? Je te jure que j'y arriverai. Hein? Je le ferai pour nous. Je t'en donne ma parole. Ouais, bien sûr. Allez, on y va. Je te le jure. Pense au moins à t'occuper du chat.